La raison la plus importante pour laquelle les Israélites ont été détruits dans le désert était qu'ils vivaient sans rendre grâce. Ils étaient le peuple élu de Dieu dès leur naissance. Dieu leur avait déjà promis le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Cependant, sur le chemin de Canaan, ils n'ont pas gardé le commandement de rendre grâce. Puisqu'ils ne rendaient pas grâce, naturellement, ils en sont venus à tout regarder avec des plaintes. Pourquoi Dieu nous a-t-il conduits dans un endroit où il n'y a pas d'eau? Pourquoi nous a-t-il conduits dans un endroit où il n'y a pas de viande? Finalement, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller en enfer éternel, un monde où ils ne pourraient jamais rendre grâce. Voyons Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et, que devrions-nous être? Soyez reconnaissants. Il est écrit, ne soyez pas ceux qui se plaignent, qui grognent et qui forment une faction, mais soyez ceux qui rendent grâce. Nous devons toujours rendre grâce pour toutes les situations dans lesquelles Dieu nous met. Le jour viendra sûrement où nous réaliserons que Dieu nous a conduits sur ce chemin de la vie, pour nous donner des bénédictions à la fin. Même maintenant, si nous nous plaignons et murmurons sur le chemin du ciel, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller en enfer, n'est-ce pas? Nous ne devons pas envier le chemin des autres ou nous plaindre de notre chemin, en comparant notre propre chemin à celui des autres. Le chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui est le chemin que Dieu a préparé pour nous. Voyons Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. À quel point sommes-nous reconnaissants à Dieu d'être venus sur cette terre dans les derniers jours? Puisque Dieu est venu sur cette terre en tant que rejeton de David, et a ouvert toute la vérité qui avait été cachée, nous pouvons maintenant réaliser la Pâque et la Nouvelle Alliance. De plus, n'avons-nous pas reçu les crues mères célestes la Nouvelle Jérusalem, qui est la réalité de la Nouvelle Alliance avec un cœur joyeux? Que serait-il arrivé si Dieu n'était pas venu? Que serait-il arrivé, qu'arriverait-il s'il ne nous avait pas enseigné ses voies? Nous aurions prié Dieu aveuglément, et marché sur le mauvais chemin sans savoir que c'était le mauvais chemin. Cependant, il est écrit, Dieu lui-même viendra et nous enseignera ses voies. Même pour cette seule chose, où peut-il y avoir une plus grande bénédiction, et à qui pouvons-nous rendre le plus grande grâce? Dieu qui gouverne l'univers entier et tout ce qu'il contient, est venu sur cette terre en chair, et est devenu notre enseignant, notre Père et notre Mère. Ils conduisent nos âmes, qui ne savent pas où aller, vers le droit chemin. Ne devrions-nous pas rendre grâce à Dieu pour tout cela? Voyons Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Dieu a ôté les péchés de tous les pécheurs, et s'est sacrifié une fois pour toutes. Il n'y a rien de tel qui se fasse par lui-même, dans le monde spirituel ou le monde physique. Ce n'est que lorsque quelqu'un en paie le prix que nous pouvons recevoir la paix, le bien-être, les bénédictions, le pardon des péchés et le salut. Pensez à l'effort et au sacrifice de père et mère qui ont transformé notre vie, en une vie où nous pouvons avoir de l'espoir pour le royaume des cieux. En espérant que nous pourrons rendre grâce à Dieu tout au long de l'année, en pensant à la grâce de Dieu, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.